Non, les gars, la tête de Mbappé face au triplé de Gonzalo Garcia. Il a applaudi que quand les camarades ils étaient vers lui, jusqu'à se lever les frères pour montrer que vas-y Gonzalo Garcia c'est un stromon. On comprend enfin les gars pourquoi Mbappé il a jamais voulu laisser sa place. S'il joue pas sur le terrain les gars, comment ça se passe? Gonzalo Garcia qui vient d'effectuer un triplé parfait, gauche, tête, droite, il a tout mis. Rodrigo les gars qui est en train de superformer, en train de montrer que c'est lui le vrai Brésilien. Vinicius les gars qui est en train de... Miskin en fait, ça me fait de la peine carrément. Le stade encore une fois les gars qui est en train de le huer. Mbappé qui n'en peut plus de voir ce pactole les frères, il sait que le Real Madrid ils sont présents, que ce soit avec lui ou sans lui, mais on va pas se mentir les gars que Kylian Mbappé face à l'Atlético c'est ce qu'on attend le plus, il est en train de tout faire les gars pour pouvoir jouer ce match, parce qu'on sait que sinon Gonzalo il va venir péter tout son buzz, en plus Hendrick les gars carrément il me fait de la peine, parce qu'avant Gonzalo les gars c'était lui qui était titulaire de base, mais comme il est parti, Miskina. Comme l'a si bien dit Frisk Orléans, les gars, fuck Bappé comme Assou et Koto, soit il rentre, soit il touche les poteaux. T'es pas content? 5 buts, les gars. 5 buts. Ça fait combien de temps on n'a pas mis 5 buts? Avec l'autre fumier, est-ce qu'on a déjà mis 5 buts? Mais aujourd'hui, c'était sa soirée. T'es pas content, triplé. T'es pas content, 3 buts. Un du droit, un du gauche, un de la tête, les gars. Mais qui est ce mec? J'ouvre les yeux, je vois Gonzalo Garcia, je les ferme et je vois Karim Benzema. On a été tellement plus fort que d'habitude, les gars, que même Fran Garcia, ce nulard de première catégorie, il a réussi à marquer un but. Est-ce que vous vous rendez compte? En tout cas, aujourd'hui, il faut féliciter Xabi Alonso parce que son équipe, elle a excellemment bien joué. C'est un des meilleurs matchs depuis le début de saison. Et ce qui est bizarre, c'est que tes offensifs, aujourd'hui, tu les as sentis un peu plus libérés, un peu plus décomplexés, comme s'il y avait quelque chose en moins. Et bizarrement, même un Vinicius sans être excellent, il a été beaucoup plus intéressant que d'habitude, comme s'il y avait un point en moins. Et forcé de constater que ce poids s'appelle Mbappé, malgré qu'il met 50, 100 buts par saison, les gars, c'est un poids pour le jeu collectif du Real Madrid. C'est triste à dire, mais il va être problème de tout, sauf s'il te ramène la Ligue des Champions en étant titulaire. C'est malheureux, mais ça va être le sujet qui reviendra tout le temps, même quand il n'est pas en tort. Il va être sur le terrain, il va faire le match de sa vie, mais... Et c'est là où j'ai envie de rentrer, vas-y, on va rentrer directement sur le sujet Mbappé, parce que c'est important. On va pas passer à côté, faire semblant. Alors là, je mets beaucoup de « et », parce qu'il y a beaucoup de théories, je peux pas affirmer une chose. Soit, quand Mbappé est sur le terrain, il veut faire trop de choses, et individuellement, ça ressort parce qu'il a le talent, mais collectivement, ça empêche le milieu d'être milieu, ça empêche l'ailier d'être ailier, et ça empêche beaucoup de choses. Est-ce que Mbappé aujourd'hui, lui aussi, il a un travail à faire, et les autres aussi ont un travail à faire sur l'idée que notre meilleur 11 qui doit jouer doit permettre à ce que chacun reste dans sa zone et s'occupe de son rôle. Le Mbappé, s'il veut jouer attaquant, si on le met attaquant, il faut qu'il soit l'attaquant. Vous voyez Gonzalo Garcia sur ce match-là, et c'est là la leçon d'un attaquant. C'est que Gonzalo Garcia sur ce match-là, moi ce que je trouve intéressant, c'est que il y a eu pendant un long moment un oubli de l'attaquant. Mais autour, ça existe. L'attaquant, il est là pour marquer des buts. Alors quand c'est Mbappé, ça plaît pas qu'on dise ça parce qu'on demande plus qu'à Mbappé, mais si tu veux jouer neuf, il faut jouer neuf. Et je pense qu'aujourd'hui, donc parmi la théorie, je pense que l'attaquant doit être un profil qui sert à marquer. Les ailiers doivent faire des différences. Le 10 doit produire en 10 et on laisse le ballon à celui qui produit le 10. Et si chacun est dans une zone, ça permet des choses comme on a pu le voir dans ce match-là, où chacun était concerné, personne n'était pénalisé parce qu'on le frustrait pas dans sa limite de ce qu'il peut faire, et on n'était pas dans l'idée de c'est lui qui doit marquer, c'est lui qui doit marquer, vu que c'est vrai que dans ce match-là, Gonzalo Garcia a marqué, Fran Garcia a marqué, Asensio a marqué, t'as été dangereux sur corner, t'as eu ton attaquant qui a marqué une tête sur un coup de pied arrêté encore une fois, dans l'action de jeu hors zone, dans le but dans la zone, et après voilà, tu mets 5 buts. Et la dernière fois que t'avais mis 5 buts en Liga, c'était il y a 2 ans. On peut le dire? On peut le dire ou on va se prendre un Avada Kedavra? Le Real s'envole de mort. Voilà. La performance de Vinicius quand il n'est pas obligé de jouer avec une capuche de mange-mort. Première mi-temps, 5 dribbles réussis. Ortiz sur civière. Le match de ces deux hommes, en présence de cet homme, Gonzalo Garcia. 2 titularisations cette saison, 3 buts. Triplé aujourd'hui, une leçon de football. Homme du match bien évidemment. Une Madjère,
Un contrôle poitrine, reprise de volée et une tête. Tout le panel d'un 9. Un joueur qui libère des espaces pour ses coéquipiers, qui fait des efforts, qui marque des buts. Et le Real qui revient à 4 points du Barça. Il m'aura pas. Il peut faire semblant d'applaudir autant qu'il veut. Parce que la vraie réalité, ce qui est triste, c'est qu'on sait tous que dès Kylian va revenir, il peut en marquer 800 des buts. C'est Kylian qui sera titulaire au poste de numéro 9. La réalité est sous vos yeux, les Madrilènes. Vous pouvez le nier. Ça fait combien de temps que vous avez pas pris du plaisir comme ça devant un match? Ça fait combien de temps que Vinicius n'a pas été aussi percutant? Combien de temps que Rodrigo sur le côté droit n'a pas fait autant de bien? Combien de temps que le Real n'a pas aussi bien déroulé face à une très bonne équipe du Real Betis en Liga cette saison, je le rappelle. On n'est pas sur des derniers ou des avant-derniers de Liga. Le Real Betis fait un bon match. Mais le Real était juste beaucoup plus fort. Posez-vous les bonnes questions. C'est sous vos yeux. Parce que je vais pas vous mentir les amis que j'avais peur pour ce match-là à cause de l'absence de Kylian Mbappé qui est blessé pour 3 semaines. Quand j'ai appris la blessure de Kylian Mbappé, vous-même vous avez vu dans ma vidéo actualité que j'ai paniqué. Voilà. Et étant donné que Kylian Mbappé, depuis qu'il est au Real Madrid, c'est presque tout le temps lui qui marque. Le gars, il a marqué plus de 55% des buts du Real Madrid. Il a marqué plus de 55% des buts du Real Madrid. Et à ses côtés, voilà, les Vinicius Rodrigo là n'arrivaient plus trop à se retrouver. Vinicius aujourd'hui, la preuve, il s'est fait huer. Et pourtant, le gars, il a sorti un très gros match. Il s'est fait huer. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 18 matchs qu'il ne marque plus. C'est la raison pour laquelle j'avais paniqué lorsque j'ai appris la blessure de Kylian Mbappé. Parce que je me suis dit que les autres n'allaient pas réussir à marquer. Vous voyez ce que je vais dire? Sauf qu'aujourd'hui, notre cher Xabi Alonso a eu la magnifique idée de faire confiance à notre cher Gonzalo Garcia. Depuis longtemps, on te le dit, mon ami. Fais confiance à ce gamin. Fais confiance à ce gamin. Toutes les fois où Kylian Mbappé a été absent, mis à part la dernière fois face à Manchester City, où il a été très bon dans les déplacements. Après, bon, il recevait pas trop le ballon, étant donné qu'il était bien verrouillé par la défense de Manchester City. Mais en tout cas, depuis que le gars a fait sa montée avec l'équipe première de la Coupe du Monde des clubs. Mais Madrid, c'est pas comme ça qu'on souhaite bonne année aux Barcelonais. Non les gars, c'est pas comme ça. S'il te plaît Mbappé, reviens vite. Reviens mettre de l'ordre dans cette équipe. S'il te plaît, viens foutre le bazar. Parce qu'aujourd'hui, ça jouait beaucoup trop bien. Aujourd'hui, on a vu une équipe unie. Aujourd'hui, on a vu des joueurs faire les courses pour les autres. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui presse, qui récupérait des ballons hauts. On a vu un Garcia qui faisait les appels sacrifices et qui en plus de ça a été récompensé. Triplé. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs a inscrit aujourd'hui 3 buts avec le Real. Xabi Alonso va se retrouver avec un gros problème. Car son vrai numéro 9 n'a pas le statut de son vrai 9 titulaire qui ne se comporte pas comme un 9. Gonzalo Garcia a tout simplement montré aujourd'hui qu'est-ce que c'est un numéro 9. C'est une leçon et je pense que ce match devrait ouvrir les yeux à beaucoup de Madrilènes qui arrivaient encore à défendre Mbappé. Mbappé n'est pas le problème. Pour moi, il doit juste jouer sur le côté gauche à la place de Vinicius. Et je pense que Gonzalo, Mbappé et Rodrigo qui est en pétard, ça peut être très fort. But de la tête de Gonzalo Garcia. Contrôle poitrine, reprise de Gonzalo Garcia. Même Asensio, il a été buteur sur corner. Betis a essayé de se réveiller en fin de match. Décidément, beaucoup de joueurs arrivent à faire asseoir Courtois cette saison. Mais c'était pas assez. Gonzalo est encore venu les enfoncer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snappassant sans nuit. Oui, je suis désolé les gars. Xabi Alonso, à partir de maintenant, après ce match, tu vas faire attention à tout ce que tu fais. Mais les gars, comment on a pu mettre Milan, ce monstre, sur le banc? Surtout qu'on avait vu en Coupe du Monde des clubs. Le mec arrive, te sort toute la panoplie d'un numéro 9. Premier but sur un excellent service de Rodrigo. Vu qu'on est dans Shaolin Soccer, Valverde lui envoie un ballon du milieu de terrain. Contrôle poitrine, juste devant la surface. Oriente et laisse le ballon retomber. Il t'envoie un pétard pas dedans les cages. Impossible à arrêter. Arda Güler rentre et tous les meilleurs passeurs de cette équipe arrivent à le trouver. En pleine surface, il reçoit un ballon de Arda Güler. Pendant que le gardien pensait qu'il allait tirer sur lui. Talonnade. Tout le monde est resté choqué, tout le monde est resté immobile. C'est le 9 ultime ou quoi? But par la tête, but talonnade, but contrôle poitrine demi-volée. Toute la panoplie d'un putain de numéro 9 réunis en un joueur qui en plus de ça exerce un pressing de fou. Moi je suis pas là pour vos on joue mieux sans Mbappé et tout, j'en ai rien à faire. Par contre toi fais attention à tout ce que tu vas faire à partir de maintenant. Parce qu'aujourd'hui un numéro 9 qui propose ça, sachant qu'il y a de nombreux matchs au fil de la saison, à partir de maintenant, tu ne peux plus éternellement le bench sur le banc. Il y aura des matchs pour Kylian, et forcément, il jouera beaucoup plus que lui. Mais aujourd'hui après ça, tu ne peux plus le mettre sur le banc comme ça. L'Espagne va falloir songer à vite l'appeler en équipe nationale.